Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau programme de booking, le Google Property Promotion. Et oui, contrairement à beaucoup d'entre nous pendant le confinement, Google ne s'est pas tourné les pouces et ils nous ont pondu un nouveau programme pour faire de la publicité sur Google ou un nouveau programme pour que Google gagne de l'argent. Bien sûr. Maintenant, la question, ça va être de savoir, est-ce que c'est un bon plan? Parce que c'est pas parce qu'ils gagnent de l'argent que nous on en perd. Ou est-ce qu'au contraire, comme très souvent, c'est encore un truc pour nous prendre tout notre pognon et nous laisser sur la paille? Donc c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Et en préambule, il faut que je commence par vous expliquer comment est constituée la demande. Donc, vous le savez tous certainement, la demande c'est une pyramide à l'envers ou un entonnoir, si on regarde les processus de vente, avec évidemment à la fin de l'entonnoir les réservations. Et il y a différentes étapes, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. La seule chose que je vais vous expliquer aujourd'hui et qu'il est important de comprendre sur la demande, c'est qu'en fait, elle se divise en deux. Vous avez d'un côté la demande qu'on va appeler nouvelle, ou alors celle que vous n'aviez pas. Et puis de l'autre côté, on a l'existante, ceux qui vous connaissent déjà, les clients qui vous connaissent, soit ils vous connaissent et sont jamais venus chez vous, mais soit ils vous connaissent parce que c'est des clients qui sont déjà venus chez vous. Alors, regardons un petit peu qui fait quoi par rapport à la clientèle existante et par rapport à la nouvelle clientèle. Donc, si on prend les OTA, on va prendre Booking.com par exemple, eux, ils se targuent de vous dire que on est là pour vous aider à faire de l'acquisition de nouvelles clientèles. Ça, c'est Booking.com. Vous allez être visible partout, ça va vous permettre d'avoir des clients que vous ne pourriez pas avoir sans nous. C'est pas tout à fait faux. Mais, vous le savez très bien, si vous tapez le nom d'un établissement dans Google, vous allez avoir en premier quasiment, normalement non si vous faites bien votre travail, mais très souvent vous allez avoir l'URL de Booking avant le site internet de l'établissement. Ça prouve bien qu'ils vont quand même chercher la clientèle existante, puisque la clientèle existante, elle va par définition chercher dans Google avec le nom de votre établissement. Donc Booking, ils nous prennent un petit peu pour des jambons en nous disant qu'ils se concentrent sur la nouvelle clientèle. C'est faux, on sait très bien, ils investissent beaucoup d'argent sur les noms de domaine et sur les noms de marque des établissements pour être très visibles. Ok, mais bon, on le sait, donc c'est pas de bonne guerre, mais c'est comme ça. Derrière, il y a les moteurs de recherche, on va principalement parler de Google, je sais bien qu'il y a Bing, il y a Quant, il y a d'autres choses, mais bon, on va principalement parler de Google. Google, aujourd'hui, ils étaient principalement positionnés sur la clientèle existante. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils avaient le programme Google Ads, le programme aussi Google Hotel Ads, et ça ne fonctionnait que si les gens cherchaient votre établissement, et vous pouviez créer des campagnes de CPC, par exemple Hôtel de Charme en Bourgogne, pour essayer de faire remonter votre nom de domaine. Donc, on va dire, pour schématiser, que jusqu'à maintenant, les agences de voyage en ligne vous disaient « Ok, nous, on est principalement sur la nouvelle demande », et Google vous disait, on est principalement sur l'existante. On sait que les OTA et Booking ont menti et qu'ils allaient aussi chercher de la clientèle existante. Mais par contre, il est vrai que Google, jusqu'à maintenant, n'était pas trop allé piocher dans la nouvelle clientèle. Donc ils ont réfléchi pendant le confinement et ils se sont dit, sans doute avant, parce qu'ils l'ont mis en place pendant ce temps-là, il y a peut-être un truc à faire. Donc, en effet, ils ont fait un truc qui s'appelle le Google Property Promotion. Alors, les points qui sont importants sur le Google Property Promotion. Pour savoir si c'est un bon plan ou si c'est une arnaque. D'abord, la première chose à savoir, c'est que sur les programmes Google existants, donc je vous le rappelle, il y avait le programme Google Ads classique, et puis après, il y avait le programme Hotel Ads. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faisiez des programmes de publicité avec Google, avec l'un ou l'autre de ces programmes, vous alliez payer, investir de l'argent en ce qu'on appelle CPC, ou en anglais Cost per Click, on a de la chance en français, ça marche, coût par clic. Donc en gros, vous définissiez un budget, typiquement un budget journalier, par exemple, je veux investir 50 € en publicité par jour, et Google allait consommer tout ce crédit que vous lui aviez donné, et ça allait donner un coût par clic. Par exemple, un clic vous aurait coûté 0,5 €, 1 €, 10 €, etc. Le problème avec ça, c'est que c'est très difficile de maîtriser son budget marketing dans le sens où on ne peut pas, ou alors vraiment très difficilement, calculer son ROI.
Et le ROI, c'est le retour sur investissement. En anglais, c'est Return on Investment. Or, nous, quand on investit en tant que chef d'entreprise, ce qui nous intéresse, c'est ça. Hein? Moi, dépenser ou investir en publicité, si je suis capable de calculer ce que ça me rapporte, je veux bien. Moi, si vous me montrez une machine, quand je mets 1 euro dedans, elle m'en donne 2, mais je vais chercher tous les euros et je les mets dans la machine. Hein? C'est bien le but du jeu. Sauf qu'avec ces programmes-là, très difficile. Vous mettez 1 euro, mais vous savez pas vraiment si la machine vous en a vendu 1, 0,5 ou 2. L'avantage avec Google Property Promotion, c'est que vous oubliez le CPC, il vous le propose toujours, mais vous n'allez surtout pas le faire. Et là où c'est vraiment cool, c'est que maintenant, il vous propose un système où vous allez payer à la commission. Alors vous allez me dire, oulô, les commissions, moi je connais, avec Booking j'en ai, ça me plaît pas. Oui, mais les commissions que vous payez avec Booking, donc entre 15 à 17% sur le TTC, donc plutôt 20%, sont assez élevées. Et comme là c'est un système d'enchères avec Google Property Promotion, vous êtes capable de payer moins. Alors il va falloir affiner le fonctionnement de ce truc-là, mais a priori, de ce que j'ai pu lire des études qui ont été faites principalement aux États-Unis, on pourrait arriver à un coût d'acquisition aux alentours des 12%. Et ça c'est cool, parce que moi dans mon livre de maths, 12, c'est beaucoup moins que 20, donc ça m'intéresse. Et en plus, ça va être une acquisition avec un programme de publicité Google, mais qui va passer par votre site internet. Donc, au lieu de faire passer le client par un outil comme Booking, vous le faites passer par votre site. Donc, vous récupérez la data que vous allez pouvoir utiliser après pour fidéliser ce client. Donc, ça devient quand même sacrément intéressant. Et puis, l'autre truc qui est vraiment cool, bien évidemment, enfin, je vous dis bien évidemment, vous le savez pas encore, c'est que ça va se mettre en amont dans Google et qu'il y a un visuel. Donc, dans Google Maps, par exemple, ces publicités-là, les Google Property Promotion, vont choper des visuels que vous avez dans votre page Google My Business. Donc, c'est sûr que ça améliore la performance de ce type de campagne. Alors, on va tester ça. On est en train de tester ça avec plusieurs établissements. On a déjà vu des tests qui ont été faits aux États-Unis qui sont franchement encourageants. Donc, sur la question Google Property Promotion, bon plan ou arnaque, eh bien, pour le moment, j'ai tendance à vous dire bon plan pour une fois. C'est cool, hein? On va en profiter. Voilà le topo pour le Google Property Promotion aujourd'hui. Si ça vous intéresse, on essaiera d'aller creuser ça un petit peu plus en profondeur quand on aura un peu plus de recul. N'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à poser vos questions et puis on y répondra. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Alors là je vais accélérer, vous êtes prêts? Allez, il faut aller en fait sur notre site internet www.ododo.io. Là-dessus, vous allez avoir un gros bouton en haut à droite pour prendre rendez-vous. Il y a écrit « Prenez rendez-vous », vous ne pouvez pas vous tromper. À quoi ça sert de prendre rendez-vous avec nous? C'est simple. On vous propose de faire un diagnostic de votre commercialisation. On sait qu'en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est pas évident. Donc le but du jeu, c'est de vous aider à prendre du recul. On va vraiment, ensemble, on a besoin de vous bien sûr, aller creuser dans votre commercialisation. On va regarder comment vous faites votre marketing, comment vous faites votre communication, votre site internet, votre stratégie tarifaire, vos réseaux sociaux, les photos, etc., etc., etc. On va aussi se pencher pas mal sur vos KPIs. Hein, vous les connaissez peut-être, peut-être que vous les connaissez pas. Les KPIs, c'est et je suis en train d'oublier, Key Performance Indicator. En français, les indicateurs clés de performance. Vous les connaissez tous. Taux d'occupation, prix moyen, RevPAR, RevPAC, etc. On va regarder où vous en êtes, comment vous vous positionnez, comment est-ce qu'on peut les améliorer, etc. Encore une fois, ces rendez-vous sont gratuits. Hein. On ne mord pas, je le dis souvent, et on peut communiquer de plein de moyens différents. Téléphone, WhatsApp si vous préférez qu'on se voit, Skype, etc. FaceTime, bien sûr. Donc vous prenez rendez-vous sur le site, vous trouvez un créneau dans l'agenda en ligne qui est disponible, on s'appelle et on prépare ça ensemble. Vous allez voir, c'est assez ludique. En plus, on fait ça dans la bonne humeur. Bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vais vous mettre un visuel à l'écran pour vous montrer comment faire. Vous pouvez également aller sur ododo.io/blog ou alors tout simplement sur notre site, sur le blog, et vous verrez qu'il y a un endroit pour vous inscrire à la newsletter qui vous permettra de récupérer ces vidéos par email chaque semaine, gratuitement bien sûr. Voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. S'il y a un thème en particulier que vous souhaitez que l'on traite en ce moment, mettez un commentaire à cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec tous les gens que vous connaissez qui font une activité, soit hôtelier, soit maison d'hôte, soit gîte. Voilà, il faut prêcher la bonne parole. Et puis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog.
a priori en fin de semaine. Allez, à plus.